Clarisse Yerex, designer, née à Marie-Galante, en Guadeloupe. Ma maison de couture est basée près de l'Étoile à Paris. Je suis designer depuis 1999. Diplômée de la chambre syndicale de la couture parisienne, j'ai collaboré avec des marques telles que Madame Grey, Carven, Mugler et lancé en parallèle ma propre ligne. En 2010, j'ai rencontré un partenaire financier qui m'a permis d'agrandir la structure existante, de recruter une équipe qualifiée et d'accéder à des matières et des anoblissements de textiles exceptionnels. Ça va être un peu bateau, mais toute petite, je rêvais de créer des robes. Je n'avais pas cette notion de savoir ce qu'était modéliste, styliste. Je voulais simplement créer des robes. Et avec le temps et l'expérience maintenant, je peux mettre des mots sur cette passion qui m'anime. Mais pour moi, le vrai challenge, c'est de pouvoir vous faire entrer dans mon monde et vous faire comprendre l'histoire que je vous raconte. Et là, si je le réussis, c'est ça qui est magique. Par exemple, j'ai travaillé sur une collection qui s'appelle Étrange métamorphose. Je suis partie de l'éclosion du papillon jusqu'à son envol. Là, c'était un jeu qui était entre l'ombre et la lumière, la densité, la transparence. Ensuite, j'ai quitté les insectes et j'ai été sur Insoumise. Et là, mon imaginaire s'est envolé vers l'attitude d'une femme libre, passionnée, dominatrice. Je dirais que pour chaque collection, je me raconte une histoire à travers mon univers dissonant, mystérieux, poétique et contrasté même. Mais tout ça, je le fais à travers le regard d'un homme. Et en fait, cet homme, c'est l'homme dans l'absolu et qui est sur le point d'être séduit. Mes collections, je les dessine 3 ans à l'avance. Je les découpe ensuite par saison et je les construis toujours autour de mes 4 codes qui sont primordiales pour toutes mes collections, sont les hanches dessinées, les vertugadins, les plis et les volumes. Pour ma part, c'est encore trop tôt pour parler de réussite. Une marque de luxe demande beaucoup d'années et d'investissement. Je pense qu'il n'y a pas de parcours de prédilection pour la réussite, mais il y a 3 points qui m'ont été fondamentaux. La passion et l'amour du travail. Une équipe fiable, solide mais unie. Et les financiers qui m'ont permis d'accéder à ces matières, à ces anoblissements de textiles, mais tout en me permettant de garder ma liberté créative. Et vraiment, quand la chance s'en mêle, c'est quand même pas mal. La prochaine étape, c'est le développement de la marque à l'international. Et nous sommes en train de nous préparer à ouvrir 2 salons de couture privés à New York et à Londres. Je suis antillaise, afrodescendante, arrière-petite-fille d'une femme malienne. Je suis fière et admirative de la femme africaine. Pour moi, la femme africaine, elle est forte, elle est courageuse et elle est déterminée. Je suis quelqu'un de passionné. Je suis passionnée par les gens, passionnée par la vie, passionnée par les héroïnes, l'art, la nature. Pour revenir au caractère, je suis quelqu'un de déterminé. Je crois qu'il ne faut rien lâcher quand on croit en quelque chose, peu importe ce que c'est. Il faut aller au bout de ses objectifs, aller au bout de ses rêves. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure époque pour vivre ce qu'on vit maintenant là, surtout en tant que femme noire. En même temps, je suis quelqu'un de très discrète et pudique, mais je me dois de transmettre. Ma devise à moi est que tout est possible. Je suis pas sûre qu'Andrew soit content, c'est mon financier derrière.